Il y a littéralement quelques heures, Israël a détruit la dernière chance de préserver le régime des ayatollahs en Iran, car désormais à Téhéran, ils ne peuvent même plus choisir un nouveau guide suprême. Aujourd'hui, les forces israéliennes ont attaqué un bâtiment dans la ville iranienne de Qom, où l'on devait élire un nouveau guide suprême du pays à la place de l'ayatollah Ali Khamenei. Au moment de la frappe, 88 théologiens s'y trouvaient précisément. Ils avaient voté pour le nouveau dirigeant de l'Iran et le dépouillement des voix était en cours. Mais la frappe israélienne a bouleversé tous les plans. Dans le même temps, le journal Financial Times révèle aujourd'hui tous les détails sur la façon dont Israël a réussi, dans les premières heures de l'opération contre l'Iran, à éliminer l'ayatollah Ali Khamenei. Et lorsqu'on parle d'une préparation qui a duré plusieurs mois, c'est même une sous-estimation, car la préparation n'a pas été courte. Elle a duré plusieurs années. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube. Et je vous en serai très reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, aujourd'hui, les forces israéliennes ont attaqué un bâtiment dans la ville iranienne de Qom, où un nouveau guide suprême devait être élu pour remplacer l'ayatollah Ali Khamenei. Selon des sources israéliennes, la cible était le bâtiment de l'Assemblée des experts dans la ville de Qom, dans la partie centre-ouest de l'Iran. Cet organe est responsable de la désignation du prochain dirigeant de l'Iran après l'élimination d'Ali Khamenei. Et voici qu'un représentant des forces de sécurité israéliennes a déclaré que Tsahal avait frappé le bâtiment précisément au moment du vote pour choisir le successeur de Khamenei. Et voici qu'un représentant des forces de sécurité israéliennes a déclaré que Tsahal avait frappé le bâtiment précisément au moment du vote pour choisir le successeur de Khamenei. Je rappelle que l'Assemblée des experts compte 88 membres, mais, comme l'écrivent les journalistes, il y avait beaucoup moins de personnes dans le bâtiment à ce moment-là. Dans un autre rapport iranien, il était indiqué que le bâtiment était soi-disant très ancien, vide et qu'il n'y avait absolument personne à l'intérieur. Néanmoins, jusqu'à présent, l'Iran n'a pas réussi à élire un nouvel ayatollah. Je rappelle que le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a été éliminé littéralement dans les toutes premières heures de l'opération conjointe américano-israélienne appelée Epic Fury. Et c'est ici que des détails tout simplement choquants de l'élimination d'Ali Khamenei sont apparus. Le Financial Times écrit aujourd'hui, je cite, « Lorsque les gardes du corps et les chauffeurs de hauts fonctionnaires iraniens sont arrivés au travail dans la rue Pasteur à Téhéran, l'endroit où l'ayatollah Ali Khamenei a été tué samedi lors d'une frappe aérienne israélienne, les Israéliens les observaient attentivement. Presque toutes les caméras de surveillance sur les routes de Téhéran ont été piratées depuis de nombreuses années. Leurs images étaient encryptées et transmises vers des serveurs à Tel Aviv et dans le sud d'Israël. L'une des caméras avait un angle de vue qui s'est avéré particulièrement utile, permettant de déterminer où les hommes préféraient garer leur voiture personnelle et offrant la possibilité d'observer la vie quotidienne d'un complexe hautement sécurisé. Des algorithmes complexes ajoutèrent au dossier des employés de ces services de sécurité des informations détaillées, y compris leurs adresses, leurs horaires de travail, leurs itinéraires pour se rendre au travail, etc. Ces capacités faisaient partie d'une campagne de renseignement menée sur plusieurs années, qui a contribué à préparer le terrain pour l'assassinat de l'ayatollah. Cette source de données en temps réel, l'un des centaines de flux différents d'informations de renseignement, n'était pas le seul moyen par lequel Israël et la CIA ont pu déterminer avec précision à quel moment Khamenei, âgé de 86 ans, se trouverait dans son bureau ce samedi matin fatidique et qui le rejoindrait. De plus, juste avant l'attaque d'ailleurs, Israël a réussi à mettre hors service le chantier, en installant une dizaine de tours de téléphonie mobile près de la rue Pasteur, créant ainsi l'illusion de lignes téléphoniques occupées lors des appels entrants et empêchant ainsi la sécurité d'Ali Attallah et d'Ali Khamenei de recevoir un éventuel avertissement. C'est-à-dire que même si quelqu'un avait appris que quelque chose se préparait, dans les dernières minutes avant l'attaque, il semblait y avoir du réseau mobile sur le téléphone, mais la ligne était constamment occupée.
Et comme le rapportent les sources du Financial Times, Israël a utilisé une méthode mathématique pour traiter des milliards de points de données afin d'identifier des centres de décision inattendus et de déterminer de nouvelles cibles pour la surveillance et l'élimination. Et il est important de noter ici que la supériorité d'Israël dans le domaine du renseignement s'est pleinement manifestée lors de la guerre de 12 jours en juin de l'année dernière, lorsque plus d'une dizaine de scientifiques nucléaires iraniens et de hauts responsables militaires ont été tués en quelques minutes. Cela s'est accompagné d'une mise hors service sans précédent du système de défense aérienne iranien grâce à une combinaison de cyberattaques, de drones à courte portée et de munitions de haute précision tirées depuis l'extérieur de l'Iran. Ce qui a entraîné la destruction des radars et lanceurs de missiles, tous de fabrication russe. Aujourd'hui, le Financial Times écrit que lorsque la CIA américaine et Israël ont découvert que Khamenei tiendrait une réunion samedi matin dans son bureau près de la rue Pasteur, la possibilité de le tuer, lui ainsi qu'une grande partie de la haute direction iranienne, s'est avérée particulièrement opportune. Ils ont conclu qu'il serait beaucoup plus difficile de traquer tous ces responsables avec Khamenei une fois que la guerre aurait déjà commencé, car les Iraniens se seraient certainement rapidement réfugiés dans des bunkers. De plus, il est rapporté que l'attaque contre l'Iran était planifiée depuis plusieurs mois. Mais les responsables ont ajusté leur opération après que les renseignements américains et israéliens ont confirmé que Khamenei et ses hauts responsables se réuniraient effectivement dans sa résidence à Téhéran samedi matin. Je cite à nouveau le Financial Times. Le suivi des cibles individuelles était auparavant un travail fastidieux, nécessitant une confirmation visuelle et l'analyse des fausses alertes, mais grâce à un vaste système de collecte de données basé sur des algorithmes, cette tâche a été automatisée ces dernières années. Mais pour une cible aussi importante que Khamenei, l'échec était inacceptable. La doctrine militaire israélienne exige que deux officiers supérieurs indépendants, travaillant séparément l'un de l'autre, confirment avec un haut degré de certitude que la cible se trouve à l'endroit à attaquer, et qui l'accompagne. Dans ce cas, les renseignements israéliens disposaient d'informations obtenues grâce à des moyens de renseignement électroniques tels que des données provenant de caméras de surveillance piratées et d'appareils ayant profondément infiltré les réseaux de téléphonie mobile. Mais les Américains disposèrent de quelque chose d'encore plus concret, une source humaine sur place. Juste avant l'attaque, une cyberattaque a été menée, perturbant, affaiblissant et aveuglant les capacités des personnes. Et ils l'admettent. Des projets sont apparus, ainsi que des groupes municipaux d'État qui se sont engagés à accepter des produits non efficaces au choix. Подпиской по ссылкам. Jungle Selves, avec des dinosaures bioélectroniques. C'est aussi une chose comme ça. Convainquez-vous vous-même. Au revoir à tous.